Bonjour. Oui, ça fait bientôt un mois qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne. C'était jamais arrivé depuis la création de la chaîne. Oui, j'ai changé de décor et la vidéo d'annonce n'est pas encore sortie. Du coup, vous avez un nouveau décor sans aucune explication. Et non, je n'ai aucune justification aux deux premières informations. La seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est bien le bonjour. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une entreprise et d'une marque qui est certainement l'une des plus connues en France, qui n'est autre que Vache Qui Rit. Merci de votre compréhension et bonne vidéo. Alors, au-delà d'être un triangle de fromage, somme toute délicieux, la Vache Qui Rit, c'est une marque qui appartient à la société Fromagerie Belle, qui fait entre autres du fromage. Bah oui, vous vous attendiez à quoi? Fromagerie, fromage, rien de nouveau. Comme beaucoup d'entreprises dont je parle dans cette chronique, notre histoire commence pendant la Première Guerre mondiale. Et notre protagoniste principal n'est autre que Léon Belle, affineur de fromage, âgé de 36 ans. Notre bel affineur est affecté au train, et attention, je ne parle ni du Dr Cooper, ni de la chanson, mais bien de l'armée qui s'occupe du transport et de l'appui à l'armée de terre. Je vous dis ça comme si c'était une évidence, mais ne doutez pas que j'ai bien une page Wikipédia ouverte en ce moment pour parler du train. Bref, dans le train, il y a plusieurs régiments, dont un qui s'occupe exclusivement du ravitaillement en viande fraîche. Bon, je vous avoue que cet épisode n'est pour l'instant pas très passionnant, mais ça va venir, hein, je vous jure. Enfin, peut-être, mais... Et il faut savoir aussi que chaque régiment avait un logo, un dessin, qu'ils accolaient sur leur véhicule, leur costume, sur leur merchandising, quoi. Et vous ne devinerez jamais quel logo avait été choisi pour le régiment de notre cher Léon. Je vous laisse le découvrir maintenant. Oui, ça fait un peu peur. Disons que ça donne pas envie de bouffer des kilos de fromage, quoi. D'ailleurs, c'est assez dérangeant que le ravitaillement de viande ait comme logo une vache qui rit. C'est comme si une pub sur un cimetière avait comme logo deux papis et une mamie qui faisaient... Bon, en même temps, je ne suis pas sûr qu'on fasse des pubs sur les cimetières. Et je ne suis pas sûr non plus d'être encore dans le sujet de la vidéo actuellement. Et ce logo, il l'avait tout simplement baptisé la Vache Qui Rit, rapport au Valkyrie. Ne me regardez pas comme ça, c'est pas moi qui ai inventé ces noms, hein. C'est comme ça, vous pouvez aller checker dans les sources, je vous assure que c'est vrai. Bon, tout ça pour vous dire que ce logo et cette image, elle a vraiment beaucoup marqué Léon, à tel point qu'en 1921, quand il cherche une identité visuelle pour sa toute dernière invention, le fromage fondu, il se souvient de ce dessin, et bim, il dépose un brevet pour la Vache Qui Rit. Je suis pas sûr qu'il ait vraiment dit et bim, mais on va faire tout comme. Pour la continuité scénaristique de la vidéo. Petit off, c'est la première fois que je tourne dans ce studio. Je n'ai aucune idée de ce que va rendre cette vidéo, je n'ai aucune idée de si elle va me plaire, et je suis en full roue libre. En plus, deux problèmes. Le premier, la résonance sonore de cette pièce qui m'agace. C'est comme si j'avais un retour de ma propre voix, ça m'agace. Et deuxièmement, je n'ai aucune idée de savoir si l'intégralité des voisins ne sont pas en train d'avoir une avant-première sur cette vidéo. Mais si c'est le cas, abonnez-vous. JJ sur YouTube, tapez JJ sur Netflix. D'ailleurs, on a atteint les 1000 vues, merci beaucoup. Merci beaucoup. Partagez encore, peut-être qu'un jour on atteindra 2000. Ces youtubeurs, toujours demander de plus. Donc Léon, il va recontacter le mec qui avait fait le premier dessin, il va lui demander de le retravailler pour en faire une version un peu plus sympathique et surtout plus adaptée au monde du fromage, et ça donne... C'est un peu moins creepy, mais je lui roulerai toujours pas une pelle. Hein. Alors ça y est, on avait l'invention, le fromage fondu, on avait l'identité visuelle avec la Vache Qui Rit, mais si Vache Qui Rit a eu le succès qu'elle connaît aujourd'hui, c'est vraiment grâce à son inventeur, donc Léon Belle, qui d'une part a inventé le produit, ce qui n'est pas rien, hein, pour créer une société c'est mieux d'avoir inventé quelque chose, mais qui en plus était vraiment un précurseur sur tout le domaine du marketing. C'était l'un des tout premiers mecs à distribuer et à vendre des produits dérivés avec son logo dessus, donc il distribuait par exemple des buvards, des stylos avec le logo Vache Qui Rit dans les écoles pour que les enfants aient l'identité visuelle sur des affaires à eux et qu'ils la remontent à leurs parents, tac tac. Ce fut aussi l'un des premiers à utiliser le cinéma comme relais de publicité, à mettre des pubs Vache Qui Rit avant les séances de cinéma. Ça c'était pas rien et c'était pas aussi familier que ça l'est à l'époque. Aujourd'hui tout le monde sait que quand on va au ciné on se tape 3-4 pubs, mais à l'époque ça se faisait vraiment pas beaucoup. Et lui il a vraiment insisté pour pousser ça, et tout ça se reposant que sur leur identité visuelle, sur ce logo de la Vache Qui Rit que tout le monde connaît aujourd'hui. Et pour cause, c'est leur emblème depuis plus de 100 ans, et chaque génération connaît Vache Qui Rit. C'est pas cloisonné à une seule population, c'est vraiment tout le monde connaît ce logo. Même si vous aimez pas forcément la Vache Qui Rit, que ça vous fait vomir. Oui, j'ai déjà vu des gens vomir après avoir mangé une Vache Qui Rit. Vous imaginez que s'il avait choisi n'importe quel autre logo, ça aurait peut-être pas eu le succès qu'il a eu aujourd'hui. Et pour cause, même lui le dit, il était pas révolutionnaire sur son produit. Il y avait d'autres gens qui commençaient à faire la même chose, et donc il y avait de grandes chances que ça bide ou qu'un concurrent prenne le devant. Mais c'est bien lui qui a pris le marché
parce qu'il a bien su communiquer et utiliser son identité visuelle à travers ce logo mondialement connu. J'ai l'impression de l'avoir dit 3 fois, mais c'est pas grave. Alors oui, je vous l'accorde, l'histoire de Vashkiri, elle a un peu moins de rebondissements que des histoires d'Ubisoft, de Nintendo, qui ont changé d'orientation et c'est assez fun de voir à travers quoi ils sont passés pour arriver au produit actuel. Alors que Vashkiri, ça a toujours été du fromage fondu sous forme de triangle. On peut pas tout avoir. Aujourd'hui, c'est plus de 125 portions de Vashkiri qui sont consommées par seconde dans le monde. Ce qui fait que depuis le début de la vidéo, il y a tant de portions de Vashkiri qui ont été mangées. Je suis en train de me rajouter du travail pour le montage, mais c'est pas grave. Et avant de vous laisser, j'ai 3 fun facts sur Vashkiri qui va sûrement pimenter vos dîners mondains. Alors premier fun fact, cette petite languette rouge qui sert initialement à ouvrir facilement les Vashkiri ou à les écrabouiller, ça dépend de comment vous vous y prenez avec vos 10 doigts. Eh bien cette languette, elle trouve son origine dans un brevet à plus de 50 000 francs. Rien que ça. Initialement conçu pour faciliter l'ouverture des enveloppes postales, comme si c'était déjà vraiment difficile d'ouvrir une enveloppe, c'est finalement Vashkiri qui aura récupéré le brevet pour en faire ces petites languettes d'ouverture sur les fromages. Il existe un musée de la Vashkiri. Et non, ce n'est pas une blague. 4 étoiles sur TripAdvisor, situé à Lons-le-Saunier et ouvert pendant toutes les vacances scolaires. C'est un super musée sur la Vashkiri qui vous ouvre ses portes. Alors profitez-en et amenez-y vos enfants pour de belles balades en famille. Et d'ailleurs, je m'engage officiellement à réduire l'exposition de ce panneau LED, parce que je suis clairement surexposé actuellement. Mais aussi à aller faire un vlog dans le musée de la Vashkiri. Voilà, on va aller à Lons-le-Saunier et on va aller vérifier si ces 4 étoiles de TripAdvisor valent le coup. Et comme Carlito de McFly Carlito est un expert de TripAdvisor, s'il veut venir avec moi, c'est quand il veut. Je suis vraiment pas sûr qu'un jour, il y ait vraiment quelqu'un qui me réponde à ce genre d'appel, parce que c'est pas la première fois que je fais ça, et souvent j'ai pas de réponse. Si vous connaissez Carlito, envoyez-lui cette vidéo, vraiment, ou juste ce passage. L'emmerdez pas trop, un petit peu mais pas trop. Troisième fun fact, la Vashkiri est l'une des marques françaises les plus connues du monde. Et ce qui peut s'apparenter à être un fun fact et donc être un peu drôle, c'est que dans chacun des pays, la Vashkiri a une appellation différente en fonction du pays que vous pouvez retrouver actuellement à l'écran. Je vous laisse quelques secondes pour apprécier l'effort de montage. Et voilà qui conclut cet épisode. Évidemment, je vous invite à liker, partager, commenter, prendre une Vashkiri au goûter, surtout si, comme moi, quand vous étiez enfant, vous aviez des problèmes de calcium et donc que tout le monde se moquait de vous parce que vous aviez des putains de taches blanches sur les ongles. Ne regardez pas aujourd'hui, c'est réglé. Moi, traumatisé. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine sur la chaîne et sur YouTube, cordialement.